Se relever d'un traumatisme de Pascal Brion. Le psychologue québécois Pascal Brion, spécialiste du stress post-traumatique, nous offre un guide clair et bienveillant pour comprendre ce qu'est un traumatisme, ses effets sur le corps et l'esprit, et surtout comment amorcer un processus de guérison. Le livre s'adresse à toute personne ayant vécu un choc difficile, accident, deuil, agression, catastrophe, etc. et cherche à montrer que la résilience est possible. Idée principale du livre. Qu'est-ce qu'un traumatisme? C'est un événement qui dépasse nos capacités normales d'adaptation. Il laisse des traces psychologiques, émotionnelles et parfois physiques. 2. Les réactions post-traumatiques. Cauchemar, reviviscence, anxiété, colère, repli sur soi. Ces réactions ne signifient pas de la faiblesse, mais sont une réponse normale du cerveau face à un choc. Dans ce relevé d'un traumatisme, Pascal Brion explique que le cauchemar n'est pas seulement un mauvais rêve. Et c'est une reviviscence nocturne du traumatisme, c'est-à-dire que la personne revit, en rêve, des fragments ou des sensations liées à l'événement. Et le cauchemar est l'une des manifestations les plus fréquentes du trouble de stress post-traumatique TSPT. Et il n'est pas anodin, il traduit la tentative du cerveau de digérer et traiter l'expérience douloureuse. Et il peut provoquer de la peur, des réveils brutaux, des sueurs, une grande fatigue et parfois une appréhension du sommeil, car la personne craint de revivre son traumatisme chaque nuit. Pour Brion, comprendre qu'un cauchemar est une réaction normale du cerveau qui tente de cicatriser aide déjà à déculpabiliser et à mieux l'accepter comme une étape du processus de guérison. Selon Pascal Brion, se relever d'un traumatisme. La reviviscence est un des symptômes typiques du stress post-traumatique TSPT. Et c'est lorsque la personne a l'impression de revivre l'événement traumatisant, comme s'il se produisait de nouveau dans le présent. Et elle peut survenir sous forme de flashback, de cauchemar, ou même à travers des images, des sensations, des odeurs ou des sons qui rappellent le traumatisme. Et contrairement à un simple souvenir, la reviviscence est envahissante, intense et incontrôlable. La personne se sent projetée dans l'événement, avec les mêmes émotions et réactions physiques. Peur, panique, sueur, palpitations. Exemple concret. Une victime d'accident de voiture peut sursauter ou paniquer en entendant un bruit de freinage, revoir mentalement la scène de l'accident, ou sentir son cœur battre comme au moment du choc. Importance selon Brion. La reviviscence montre que le cerveau n'a pas encore intégré et digéré le traumatisme. C'est comme si l'événement restait bloqué dans la mémoire, toujours vécu comme actuel. L'accompagnement psychologique, les techniques de respiration et d'ancrage aident à peu reclasser ce souvenir dans le passé. La reviviscence, c'est revivre ici et maintenant ce qui appartient au passé, et c'est un signe que le trauma n'est pas encore cicatrisé. Selon Pascal Brion, dans ce relevé d'un traumatisme, l'anxiété est un état d'appréhension et de tension intérieure face à un danger perçu, réel ou imaginaire. Contrairement à la peur, qui est une réaction immédiate devant un danger concret, l'anxiété est souvent liée à des anticipations négatives. Et si ça recommençait? Et si je n'y arrivais pas? Après un traumatisme, l'anxiété devient fréquente car le cerveau est en alerte permanente, comme s'il cherchait à prévenir que le danger pourrait revenir. Manifestation de l'anxiété. Brion décrit plusieurs formes. Physique, palpitations, sueur, respiration rapide, tension musculaire, insomnie. Émotionnelle, inquiétude, agitation, irritabilité. Cognitive, pensées envahissantes, peur de perdre le contrôle, difficulté de concentration. Exemple concret. Une personne agressée dans la rue peut se sentir tendue et nerveuse en marchant dehors, sursauter au moindre bruit. Imaginer que le danger est toujours présent. Importance selon Brion. Et l'anxiété est une réaction normale du cerveau traumatisé qui veut protéger la personne. Mais lorsqu'elle devient excessive, elle empêche de vivre normalement et doit être régulée par des techniques de respiration, de relaxation, de restructuration des pensées, parfois par un accompagnement psychologique. L'anxiété, selon Brion, c'est la peur anticipée, souvent irrationnelle, mais enracinée dans le besoin du cerveau de rester en alerte après un traumatisme. 3. Le rôle de la résilience. La résilience n'est pas innée, elle se construit. Elle passe par la reconnaissance de sa souffrance, la recherche de soutien et des stratégies actives de guérison. 4. Les piliers de la guérison. Compréhension. Savoir que ces réactions sont normales. Expression. Parler. Écrire. Partager ce qui a été vécu. Soutien social. Famille. Amis. Groupe.
professionnelles, aux actions concrètes, soins personnels, routines, activités qui redonnent un sens. 5. Un message d'espoir. Où le traumatisme ne définit pas une personne. Où on peut retrouver une vie pleine et riche malgré les cicatrices. Exercice pratique pour nos abonnés. Exercice 1. Le journal de guérison. Chaque soir, écris. Ou une émotion ressentie dans la journée. Ou une petite victoire ou un moment positif, même minime. Cet exercice permet de reprendre contact avec ses émotions et de renforcer la résilience. Exercice 2. La respiration apaisante. Inspire profondément par le nez pendant 4 secondes. Garde l'air 2 secondes. Expire doucement par la bouche pendant 6 secondes. Répète 5 fois. Cela aide à calmer l'anxiété et à diminuer les tensions. Exercice 3. Le cercle du soutien. Dessine un cercle. Écris à l'intérieur les personnes de confiance sur qui tu peux compter. Amis, famille, mentors. À l'extérieur, écris les ressources possibles. Psychologue, groupe d'entraide, communauté. Cet exercice aide à se rappeler qu'on n'est pas seul. Exercice 4. Donner du sens. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je peux apprendre ou transmettre à partir de ce que j'ai vécu? Cette réflexion transforme la douleur en force et ouvre vers une reconstruction personnelle. Le livre de Pascal Brion nous rappelle une vérité fondamentale. Le traumatisme n'est pas une fin, mais un passage. Avec patience, courage et accompagnement, il est possible de se relever, de se reconstruire et même de devenir plus fort. L'art de réussir, le message à retenir est clair. Vous n'êtes pas défini par ce qui vous est arrivé, mais par ce que vous choisissez de construire à partir de là. Les amis, se relever d'un traumatisme est un chemin qui demande courage, mais souvenez-vous, chaque petit pas compte. Les exercices que nous avons partagés, écrire dans un journal, pratiquer la respiration apaisante, identifier son cercle de soutien, ou donner un sens à son vécu, ne sont pas que des théories. Ce sont des outils concrets pour transformer votre douleur en force. Nous, vous invitons à les mettre en pratique dès aujourd'hui. Testez-les, adaptez-les à votre rythme, et surtout, partagez vos expériences dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la lumière qui inspire quelqu'un d'autre à avancer. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul, vous êtes en chemin vers la guérison. Ensemble, construisons une communauté de résilience et de réussite.